En Centrafrique, les groupes rebelles ont annoncé vendredi rompre leur cessez-le-feu unilatéral, ceci à 3 jours avant les élections présidentielles et législatives prévues pour le dimanche. Le favori de la présidentielle au Niger, Mohamed Bazoum, a affirmé qu'il veut faire une grande révolution en Afrique. Il veut aussi ramener dans leur village d'origine d'ici fin 2021 les centaines de milliers de déplacés. L'Éthiopie organisera le 5 juin 2021 ses élections législatives et régionales. C'est du moins l'annonce faite par la commission électorale éthiopienne ce vendredi. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. L'Éthiopie organisera le 5 juin 2021 les élections législatives et régionales. C'est du moins l'annonce faite par la commission électorale éthiopienne ce vendredi. Reportage. Ces élections étaient prévues pour cette année, mais finalement repoussées pour cause du nouveau coronavirus. Ce report avait notamment contribué à accroître les tensions entre le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed et la région dissidente du Tigré au nord, contre laquelle une opération militaire a été lancée le 4 novembre. Ce vendredi, la commission électorale éthiopienne a publié sur son compte Facebook un calendrier accompagné d'aucun commentaire des élections qui fixe au 5 juillet la date du scrutin. Ce calendrier précise notamment que les électeurs pourront s'inscrire sur les listes électorales du 1er au 30 mars 2021. Les élections en Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé du continent avec quelques 110 millions d'habitants, sont largement perçues comme une étape cruciale dans la transition politique annoncée par le Premier ministre prix Nobel de la paix 2019. Arrivé au pouvoir en 2018, Abiy Ahmed avait notamment promis des élections libres, justes et démocratiques en 2020. Le scrutin précédent de 2015 n'y a été qualifié de mascarade par les partis d'opposition. Le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, EPRDF, la coalition qui dirigeait alors le pays depuis près de 30 ans, avait raflé en 2015 l'ensemble des 547 sièges de la Chambre basse du Parlement. Les élections avaient été fixées au 29 août 2020, mais la commission électorale a annoncé fin mars leur report s'inédié en raison de la pandémie. Dans la foulée, le Parlement fédéral a voté l'extension du mandat des députés, dont celui de Abiy Ahmed, qui devait expirer en octobre. Cette décision a été rejetée par les leaders tigréens du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, qui ont organisé en septembre leurs propres élections régionales, considérées comme illégales par Addis Abeba, qui a lancé en novembre une opération militaire dans cette région qui défiait son autorité depuis des mois. Le favori de la présidentielle au Niger, Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur et dauphin désigné du président sortant Mahamadou Issoufou, affirme qu'il veut faire une grande révolution en Afrique. Bazoum a aussi pour vision de ramener dans leur village d'origine, d'ici fin 2021, les centaines de milliers de déplacés et réfugiés fuyant les violences de Boko Haram dans le sud-est du pays. Reportage. C'est autour des rythmes, chants et danses que le favori de la présidentielle nigérienne de dimanche, l'ancien ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum, a clôturé sa campagne faite d'assez de promesses. La région de Difa, située au sud-est du Niger, accueille 300 000 réfugiés nigériens et déplacés nigériens selon l'ONU ayant fui les attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. D'immenses camps jalonnent la route nationale qui traverse la région. Mon pari à moi, c'est qu'au dernier trimestre 2021, je ramène toutes les populations déplacées dans leur village pour qu'elles se livrent à leurs activités économiques et que nous en terminions avec cette situation qui dure depuis 7 ans, a affirmé Bazoum, le dauphin désigné du président sortant Mahamadou Issoufou. Mais il voit au-delà. Oui, nous allons faire une grande révolution en Afrique parce que, comme cela s'est passé aux États-Unis, il y a de cela quelques années, nous pouvons porter au pouvoir quelqu'un qui relève d'une communauté ultra-minoritaire. À l'initiative de Bazoum, le Niger a intégré 500 jeunes de la région dans la garde nationale qui, après formation, y seront déployés dans les prochains jours. L'objectif est qu'ils apportent des renseignements aux militaires grâce à leur connaissance de la langue et du terroir, qu'ils mettent leur connaissance du terrain à profit lors des combats, mais aussi que les populations ne soient pas hostiles aux troupes souvent perçues comme des forces étrangères. Nos adversaires le craignent.
Des élections, on en parle toujours sur le continent africain avec la Centrafrique qui vote ce dimanche. Mais il y a très peu d'électeurs qui ont la possibilité de se déplacer pour les élections. C'est ce qu'a affirmé l'économiste et ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé, principal concurrent du président sortant Faustin Archange Touadéra. Il a appelé à repousser les élections à 2 jours du scrutin en Centrafrique ce dimanche. On l'écoute. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'électeurs qui ont la possibilité de se déplacer dimanche pour le faire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que malgré les affirmations que j'entends ça et là, je ne pense pas qu'il soit possible à l'ANE de déployer tout le matériel électoral dans les 5400 bureaux de vote. On se retrouve avec une organisation complètement bancale des élections. Et déjà, ça posait problème. Maintenant, quand vous y ajoutez les problèmes de sécurité et le fait que dans chacune des villes, il y a des groupes armés qui empêchent le processus, je pense que c'est plus sage d'envisager de repousser les élections. Je continue à sensibiliser les populations pour que s'il y a vote dimanche, d'abord j'ai passé le temps à les faire sensibiliser pour qu'elles retirent leur carte d'électeur et pour leur dire que s'il y a vote dimanche, il faut qu'elles aillent massivement voter pour chasser Touadéra. Et donc moi je donnerai l'exemple. Et justement, à propos de Touadéra, accordez-moi votre confiance à lancer l'homme président sortant donc de la Centrafrique et au dernier jour de sa campagne électorale et à 2 jours donc des élections présidentielles en Centrafrique. On l'écoute. Accordez-moi votre confiance. Avec le pouvoir que la loi vous donne et ce que Dieu a mis dans votre cœur pour le bien de notre pays, ensemble, vous et moi allons unir nos forces pour que notre pays sorte de la crise. Toi, Centrafricain, sois vigilant, donnons la main à nos militaires, donnons la main à la MINUSCA, donnons la main à d'autres pays, la Fédération russe, le Rwanda et à tous ceux qui contribuent à renforcer notre sécurité. Je vais définitivement mettre fin à l'accession au fauteuil présidentiel par la force. Ce que je te dis, tous les combats qui se font à l'intérieur du pays pour venir à la capitale, il faut s'y opposer, il faut dire non pour que ce dimanche, le 27, lève-toi, n'aie pas peur, va choisir celui que tu veux. Choisis ton président pour les empêcher d'atteindre leur objectif. Et ces élections risquent d'être perturbées. En effet, la coalition de groupes armés qui mène depuis une semaine une offensive contre le gouvernement centrafricain a annoncé vendredi rompre son cessez-le-feu unilatéral de 3 jours, arrivant à échéance avant les élections présidentielles et législatives de ce dimanche. Face à l'entêtement irresponsable du gouvernement qui aurait rejeté le cessez-le-feu, la coalition des Patriotes pour le changement, CPC, décide de rompre la trêve de 72 heures qu'elle s'était jusque-là imposée et de reprendre sa marche implacable jusqu'à son objectif final. C'est la teneur du communiqué des groupes rebelles. Les signataires avaient invité le pouvoir à observer de même un cessez-le-feu sur la même période et appelé le chef de l'État Faustin Archange Touadéra, favori du scrutin présidentiel, à suspendre les élections dans les conditions de bon déroulement, selon leurs propos, n'ont jamais été réunies. Mais jeudi, Ange-Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement, avait réagi en dénonçant un non-événement et affirmé à l'agence France-Presse n'avoir pas vu ces gens-là s'arrêter dans leurs actions. Le gouvernement a rejeté de façon cavalière cette chance à la paix, ont affirmé les groupes rebelles. Et il s'en est suivi plusieurs attaques sur les positions occupées par les patriotes de la CPC, selon le communiqué. Pour l'heure, seul le mouvement 3R, Retour Réclamation Réhabilitation, l'un des piliers de la coalition, et le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, ont confirmé à l'AFP l'authenticité du document. Désormais, soit le gouvernement nous disperse, soit nous marchons sur Bangui, qui est notre objectif final, a déclaré à l'AFP le général Bobo du mouvement 3R. Des combats ont notamment repris à Bakouma, à environ 250 km de Bangui, selon Vladimir Monteiro, porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA.
Au Mali, l'avocat de l'ex-premier ministre Boubou Cissé a indiqué que des hommes armés non identifiés ont fouillé jeudi sans aménagement le domicile de son client à Bamako. L'ex-premier ministre a récemment nié des rumeurs l'accusant de vouloir déstabiliser le régime. Selon le communiqué de l'avocat de Boubou Cissé, 5 individus lourdement armés se sont introduits de force et sans ordre de la loi au domicile de l'ancien premier ministre malien en exerçant des violences sur le personnel présent alors qu'il était lui-même absent. Marcel Sekaldi a indiqué que les avocats maliens de l'ex-premier ministre allaient porter plainte pour violation de domicile, violation avec armes et séquestration. Boubou Cissé est le dernier premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août par des colonels. Arrêté lors du putsch, il s'est fait discret depuis sa libération en octobre, alors que des institutions de transition largement dominées par les militaires ont été mises en place et sont censées ramener les civils au pouvoir en 18 mois. Dans un communiqué, Boubou Cissé s'était plaint mercredi que son nom soit associé à travers les réseaux sociaux à un projet de déstabilisation de la transition, affirmant n'être ni directement ni indirectement impliqué dans un tel projet. Depuis lundi, au moins 7 personnalités ont été interpellées par la sécurité d'État, dont un demi-frère de Boubou Cissé, Agibou Tol, un animateur radio-vedette, Mohamed Youssouf Batili, Diras Baf, ou encore le secrétaire général de la présidence, Sékou Traoré. Elles ont été interpellées, dit-on, pour les besoins d'une enquête dont les objectifs n'ont pas été officiellement précisés. Voilà, c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie du programme de Sika. À très bientôt. If they want to get you, they'll get you.